Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. 17 milliards de francs CFA, c'est le montant des transactions monétaires effectuées via le téléphone mobile au sein de l'Union monétaire ouest-africaine. La collaboration entre les banques, les institutions de microfinance et les opérateurs de télécommunications ont contribué à cette performance. Dans l'actualité également, un nouvel appui financier pour le projet de construction de la route transsaharienne, un apport de 56,01 millions de dollars de la Banque africaine de développement qui devrait permettre de finaliser la seconde phase du projet routier. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Les transactions monétaires occupent une place importante en Afrique, dans la zone de l'Union monétaire ouest-africaine. Ces transactions ont été estimées à plus de 17 milliards de francs CFA, un chiffre record qui est dû à l'accessibilité des établissements émetteurs de monnaie électronique et aussi à la collaboration entre les banques, les institutions de microfinance et les opérateurs de télécommunications. Des précisions avec Ange Noménio. Les transactions monétaires via la téléphonie mobile sont en pleine progression en Afrique de l'Ouest. Selon la commission de l'Union monétaire ouest-africaine, elles se sont établies à plus de 17 milliards de francs CFA en 2017. Cette performance s'explique notamment par une stabilité des établissements émetteurs de monnaie électronique qui deviennent de plus en plus accessibles aux populations issues de l'espace ouest-africain. La supervision des établissements émetteurs de monnaie électronique concourt à l'atteinte de l'objectif global de préservation de la stabilité du système financier, de la protection des fonds de la clientèle et de la promotion de l'inclusion financière. Au 31 décembre 2017, 38 déploiements de services financiers via la téléphonie mobile sont dénombrés dans l'Union monétaire ouest-africaine contre 33 en 2016. Cette réalisation a été rendue possible grâce à des partenariats noués entre des banques et des opérateurs de télécommunications, des établissements de monnaie électronique et des institutions de microfinance. Le premier défi à relever, c'est de faire en sorte d'avoir une connexion Internet plus stable et plus fluide. Le second défi, je pense, c'est beaucoup plus formation pour du personnel du système financier beaucoup plus qualifié et apte naturellement à servir les populations. Un troisième défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait des passerelles actuellement entre les différents dispositifs qui existent. L'offre de services financiers via la téléphonie mobile a contribué de manière significative au relèvement du taux global d'utilisation des services financiers. L'Égypte et Djibouti signent plusieurs accords de coopération et c'est dans ce cadre que la construction d'une zone logistique égyptienne d'1 million de mètres carrés se fera à Djibouti, un espace qui servira à booster les exportations égyptiennes vers les pays d'Afrique subsaharienne. À noter que Djibouti voit transiter par son territoire 95% des importations de l'Éthiopie. Le pays est également très proche du détroit de Bab al-Mandab, une voie par laquelle transite 40% du trafic maritime mondial. La Banque africaine apporte son soutien au projet de la route transsaharienne d'un montant de 56,01 millions de dollars. Le nouvel appui financier vient pour finaliser la seconde phase du projet qui vise notamment à renforcer les échanges commerciaux entre le Mali et l'Algérie voisine. Ange Noménio. Le projet de construction de la route transsaharienne reçoit un nouveau coup de pouce financier de 56 millions de dollars. Débloqué par la Banque africaine de développement, ce financement devrait permettre de boucler la deuxième phase de ce projet qui concerne la section Borem-Kidal au Mali. À terme, les résultats attendus sont entre autres la réduction des coûts du transport et une amélioration des activités socio-économiques. L'un des grands soucis de notre intégration, soit régionale ou africaine, c'est la question des infrastructures. Donc, une construction d'une telle route va permettre effectivement une fluidité des échanges commerciaux, la mobilité des personnes et des biens, et ça va créer des effets multiplicateurs pour l'économie. La branche malienne de la route transsaharienne, longue de 2461 km, comprend des sections qui vont vers le Niger et l'Algérie. Selon les experts, elle devrait permettre de favoriser les échanges commerciaux au Mali, contribuant ainsi à l'intégration économique du pays et avec l'Algérie voisine. Cette route
C'est un projet gigantesque. Ça va desservir effectivement plus de 400 millions d'habitants et ça vient à point nommé parce que nous sommes en train d'aller vers la zone de libre-échange continental au niveau africain. Le projet de construction de la route transsaharienne d'Alger à Lagos se situe au cœur d'enjeux socio-économiques, politiques et sécuritaires à l'échelle de 6 pays, notamment l'Algérie, le Niger, le Mali, le Nigeria, le Tchad et la Tunisie. Lancé vers la fin des années 1960, il vise à désenclaver la région du Sahel et favoriser les échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et l'Algérie. Le gouvernement ghanéen choisit la ville côtière de Takoradi, située à 225 km au sud-ouest de la capitale Accra, pour l'installation de son nouvel aéroport. Un projet dont la mise en chantier est prévue pour 2019. Les autorités ont fait le choix de cette ville car son économie contribue au PIB du pays et de nombreuses entreprises souhaitent investir dans la région. Le futur aéroport disposera entre autres d'un centre de fret. La capitale de la région occidentale du Ghana, Takoradi, est la 3e plus grande ville du pays. Création d'un nouvel ensemble économique et géopolitique régional entre 7 pays arabes et africains proches de la mer Rouge et du golfe d'Aden. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, Djibouti, la Jordanie, le Yémen, la Somalie et le Soudan s'unissent pour mieux coordonner leur coopération sur des questions économiques et sécuritaires. La nouvelle organisation a pour objectif de protéger le commerce mondial et la navigation internationale dans le golfe d'Aden, tout en contribuant au renforcement de l'investissement et du développement dans les pays de la région. Nous allons écouter un extrait de la déclaration du ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir. Je pense que cet ensemble va contribuer au renforcement de la sécurité, de la stabilité, du commerce et de l'investissement dans la région et interconnectera les économies de ces 7 pays. Le bloc contribuera à créer une harmonie dans cette région et empêchera toute force extérieure de jouer un rôle négatif. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en hausse de 0,12%. La bourse de Johannesburg perdait 0,36%. L'indice de Nairobi était en hausse de 1,16% et l'indice Gaborone chutait de 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan chutait de 0,32%. L'indice nigérian était en chute de 0,21% et la bourse du Ghana augmentait de 19,13%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en chute de 0,83%. L'indice égyptien augmentait de 1,72% et la bourse tunisienne était en hausse de 0,09%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.